Allez les amis, bonjour, Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo un petit peu spéciale. Alors bien sûr, vous l'avez vu en vignette sur la base de la Honda CB750F, mais une petite vidéo live, voilà. J'ai du temps devant moi, donc on va faire une petite vidéo live, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peu importe, dès l'instant où je suis avec vous, c'est parfait. Voilà, on va s'occuper des compteurs, on va peut-être s'occuper du pare-choc arrière. Voilà, hein? Allez, c'est parti les amis. Je prends ce qu'il faut. On va coller ces décalques. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Je commence un petit peu à avoir un petit peu des nouvelles idées pour ma chaîne. Je cherchais mes mots, excusez-moi. On en avait parlé ensemble lors du petit vlog. Voilà, d'essayer de remodeler un petit peu les vidéos. Donc je suis en train de voir ça. J'ai eu pas mal d'idées de votre part. Donc ça s'affirme et ça se concrétise tout ça. Donc ça va être bien et très bénéfique. Alors on va coller les compteurs. Le compteur, le contour. Voilà. Alors, si j'arrive à retourner le décalque. Alors, il me faut. J'ai pas sorti le gros attirail pour les que j'utilise pour les décalques. Hein. J'ai 3 décalques à coller, donc j'ai pris juste une petite bouteille d'eau pour tremper le décalque dedans. J'ai pas sorti la grosse artillerie. Voilà, une petite pince. Ça, c'est le numéro 12. Voilà, on va prendre ce qu'il faut en produit si jamais il y a besoin. Voilà, un petit coton-tige au cas où. Qu'on va mouiller préalablement, hein. Vous savez que je mouille toujours mon coton-tige. Et puis on va y aller. Alors il y a celui-là aussi. Là. Donc c'est le 15. Voilà. Ça va retourner dans la boîte, je n'en ai plus besoin. Stock me. Oui, mais il est là. Voilà. Donc, je vais refermer l'eau avant de faire une catastrophe, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Et puis on va voir ce que ça donne pour le premier décalque. Donc ça c'est le numéro 12. A priori c'est le contour. Voilà. Alors, ouais, ça s'ajuste bien dedans, hein. Vous savez, des fois ils sont un peu plus grands que l'emplacement, mais là non. Là ça a l'air parfait. Donc je vais peut-être mettre un petit peu de micro sol pour l'assouplir un peu. Voilà. Hop. Juste ce qu'il faut, pas beaucoup, hein. Je referme. Je me suis pas installé comme je fais d'habitude pour quand j'ai beaucoup de décalques. J'en ai pas l'utilité là. Voilà.
va zoomer un tout petit peu. Et ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est bien ajusté à l'intérieur. C'est nickel. Faut juste réussir à faire sortir les petites bulles d'air. Et voilà. C'est good, c'est good, c'est good. Allez, on va tremper l'autre. On va mouiller même les deux autres puisque ça se passe bien. Donc on va faire ça rapidement. Hop. Voilà pour un. Et puis l'autre ici. Voilà. Normalement l'eau j'en ai plus besoin. Allez. Alors je sais pas vous mais moi j'ai chaud, très chaud. On est quand même à une grosse période chaude. En plus la semaine prochaine, là nous sommes dimanche, donc la semaine prochaine ils annoncent canicule un petit peu de partout en France. Donc mettez-vous à l'abri les amis. Mettez-vous dans une baignoire, à la piscine, n'importe où. Ça va chauffer dur. Voilà. Alors, mes 4 yeux. Je vous montrerai après, hein, les amis. Alors, un petit peu de microsol pour raffermir, faire raffermir, non Thierry, oh là là, pour adoucir le décalque. Raffermir. Oh là là, je sais pas où est-ce que j'ai été chercher ça les amis. Oh secours. Voilà, on va laisser un petit peu agir. Là, je vais avoir besoin de ça. Alors, il faut y aller petit à petit. Hein. Il faut réussir à retirer les bulles d'air qu'il y a dedans. Sans abîmer le décalque, bien sûr. Voilà. Celui-là, on va tapoter un peu dessus. Il a l'air approximativement au milieu. Donc là, on a besoin de microsol pour celui-là.
J'ai quelques petites bulles d'air là sur les côtés dans le deuxième compteur. Donc il faut réussir à retirer ça. Je m'occupe aussi du décalque du milieu que je viens de poser là. Il va peut-être falloir remettre du microsol sur celui du milieu et sur le compteur. Un petit peu. Voilà. On va laisser un peu agir. Ça, je n'en ai plus besoin. Voilà. Alors, ce que je vais faire. Allez, directement à la poubelle. J'en ai plus besoin. Eh ben ça prend tournure ça. Alors bon, pour les compteurs c'est bon. Et pour tous les petits décalques du milieu, là je vais vous montrer après. Là, pile poil la dimension du support. Donc ça c'est bien. On n'a pas de souci à se faire. Je suis en train de vraiment faire épouser le décalque sur les côtés pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Ouais, c'est pas mal, hein. Et voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Regardez. Ah ben, j'ai mes chiens qui ont entendu une voiture. Je vous prie de les excuser. Voilà les petits compteurs. Donc après il restera à faire un simulacre de vitre par-dessus. On va d'abord laisser bien sécher quand même, hein, avant de faire ça. Ce qu'on va faire c'est que, donc tout ça j'en ai plus besoin, on va ranger peut-être au fur et à mesure, Thierry. Ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin. Voilà, ça non, ça non.
Voilà, comme ça. Ça, le coton-tige que je vais avoir besoin de quoi? Il faut que je peigne les deux trucs là en beige. Voilà. On va prendre celui-ci. C'est juste pour faire les connecteurs électriques. Voilà. Eh ben, j'en ai presque plus du X19. Ouais, j'en ai presque plus. Il va falloir recommander encore. Voilà. Allez. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup de peinture. Hein. L'important c'est que voilà, ça fait on puisse voir un petit peu du raccord quand on mettra le reste du câble. Voilà. On est bon comme ça les amis, on est bon, on est bon, on est bon. Voilà. Juste ça, ça suffit, c'est même pas si ça va bien se voir après. C'est même pas sûr ouais, que ça se voie en dessous. Mais bon, c'est pas grave. Alors, toc toc toc, ça là. Ça là. Alors, qu'est-ce que... D'abord, pour éviter de se perdre sur la notice, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. X18 c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. C'est fait. C'est fait. X18 c'est fait. Ça c'est fait. Ça aussi. Allez, je bois un petit coup les amis. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il y a un petit bouton à faire au milieu en X11 là. Écoutez, on va le faire. Hein. Alors, pour du X11. Un petit aluminium.
Alors, on va faire doucement, hein. Alors, un petit coton-tige, tout petit. Voilà. Allez, on est bon. Voilà, vous voyez le petit bouton que j'ai fait ici. Voilà, on va nettoyer encore le pinceau. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire les vitres du pare-brise. Et je voulais utiliser ça. Ça fait pas mal de temps que je l'ai, que je ne l'utilise pas. Voilà. Du Glass Coat Gauzy Agent. Voilà. Alors j'en avais acheté 2 pots. J'espère que c'est celui que j'avais entamé. Oui, c'est fort possible. Alors par contre pour faire ça, j'ai besoin que ce soit vraiment droit, si vous préférez. Alors pour ça, on a besoin. Est-ce que c'est la bonne solution? On va voir si j'arrive à mettre bien droit tout ça. Parce qu'il ne faut pas que ça bouge après. Voilà. Alors, ça m'a l'air pas mal comme ça. Voilà, vous voyez. Alors, donc là, il me faut un pinceau. Non, pas lui. Ouais, celui-là, il m'a l'air pas mal. Mais encore non. Il me faudrait un pinceau un peu plus gros. Celui-là. Ouais. Ouais. Alors. Vous mettre une belle épaisseur, hein. N'importe comment, après ça fait vraiment effet miroir. Le miroir non, mais vitre. Voilà.
faut pas avoir peur d'en mettre. Voilà. Il faut que ce soit homogène. Vous voyez? Regardez. Voilà. C'est à peu près homogène. Voilà. Et puis il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et normalement, on aura de belles petites vitres. Alors ça, on peut s'en servir aussi, ce produit-là. Là. Si vous avez... Alors par contre, il faut un gros récipient. Et c'est pour ça que j'en avais pris 2. C'était pour essayer de réparer les pare-brises voiture ou les vitres de voiture. Voilà, on s'en sert aussi beaucoup pour les canopées plutôt les verrières d'avion quand elles sont un peu rayées. On trempe la verrière dedans, on la sort, on laisse sécher et normalement ça bouche toutes les petites micro-rayures. Après c'est très fragile au toucher quand même, mais voilà, on s'en sert pour réparer. Mais je suis sûr que on va avoir de belles petites vitres après quand ça va être bien sec. Voilà. Donc, dès que c'est sec, je vous montre. Hein. Allez, on va passer à autre chose, nous. En attendant, on va continuer à travailler. Je vous ai dit que c'était une petite vidéo live. J'ai commencé, c'était à peu près 10h30. Je sais plus. Je sais plus combien de temps ça fait que je suis avec vous, les amis. Vous le savez, vous? Vous avez le compteur à côté de vous? Moi, non. Non, je n'ai pas de compteur. Donc là, allez, ça c'est fait. Il faudrait que je finisse ce petit écrou. Alors le Y1, est-ce que je l'ai découpé? Est-ce que je l'ai préparé ici? Non, je ne crois pas. Non. Vous savez quoi? On va préparer tout ça là. Regardez. Vous allez voir. On va préparer tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça va là. Donc il va falloir mettre de l'alu ici. Ça. Il faut les bavurer complètement. Et voilà, ça c'est bon. X27. Donc tout ça, ça va être en rouge, normalement, rouge translucide. Ouais. Et ça en orange, translucide. Et par contre, il faut faire tout ça en alu. Ouais. Allez, on va faire l'alu déjà. Comme ça, ce sera fait. Normalement, j'en ai assez. Oula. Mes 4 yeux. Donc il vous faut mettre de l'alu ici, là et là. Par contre ici, il ne faut pas dépasser.
Alors même si c'est pas droit, c'est pas grave, hein. Il y a la partie transparente qui va venir dessus après. Voilà. Comme ça, après, tout sera prêt à être monté. On pourra faire le montage. Alors, j'ai oublié, dans le détaillage, vous voyez, j'ai complètement oublié de le prévoir. Maintenant, c'est trop tard. Mais j'aurais pu tirer des câbles jusqu'au clignotant aussi. Vous voyez? Bon, j'ai pas pensé. C'est trop tard pour tout prévoir. C'est un peu problématique maintenant. Mais la prochaine fois, la prochaine moto, elle y aura droit. Voilà. Toc. Comme ça, là, ça c'est prêt pour recevoir après les petites pièces translucides. Alors ça sèche pas vite le gloss que j'ai posé sur les compteurs. J'ai pas coupé encore, hein. Vous voyez, c'est encore bleuâtre. Donc on va bien laisser sécher puis on va voir ce que ça donne. Alors ici, donc, on va mettre du X27. Voilà. Donc là, il faut en mettre beaucoup, hein. Par contre, ouais, remarque, on peut le tenir au doigt. Il faut toujours en mettre deux fois, hein. La première fois, ça va pas être parfait et uniforme. Voilà. Donc on y reviendra après. Voilà, vous voyez, ça fait pas uniforme de partout. Donc il faudra en mettre deux fois. Allez, on va laisser sécher. On y reviendra après. Je vais m'occuper de l'orange translucide pour les clignotants. Hop, qui est ici. Alors, mes quatre yeux toujours.
Sans eux, je suis perdu. Sans eux, je n'y vois rien. Là pareil, même punition, on y reviendra aussi. On mettra une deuxième couche. Ou alors il faut faire des couches épaisses. Si vous voulez faire qu'une fois, il faut faire des couches épaisses. Ce qui n'est pas évident, parce que bien souvent on en met trop. Et le résultat n'est pas top. Donc vaut mieux laisser sécher puis revenir une deuxième fois. Voilà. Là, on va laisser sécher aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser sécher tout ça. Parce que moi, ici, ça doit sécher. Ça doit sécher. Ça aussi. Pour que je puisse après faire le montage sur la moto. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bon, c'est du live. Mais en attendant, il va passer quand même un petit peu de temps avant que tout ça soit bien sec. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser sécher. Moi, je vous reprends tout de suite. Par contre, moi, de mon côté, enfin, moi, je vous reprends de suite. Oui, je vous reprends de suite. Vous allez, pour vous, il n'y aura pas de transition. Par contre, moi, ça va passer un petit peu de temps. Voilà, donc je vous reprends tout de suite, les amis. Voilà, les amis, de retour aux affaires. Alors, ces compteurs. Pas encore bien sec parce que je suis venu remettre une épaisseur de gosier. Je suis venu remettre une épaisseur parce qu'on voyait un petit peu le trou au fond du compteur. C'est un peu mieux. Ça mériterait qu'on en remette encore une épaisseur. Là, c'est pas bien sec encore, vous voyez. Voilà. Mais voilà, ça mériterait qu'on remette encore une épaisseur. Je vais voir ce que ça donne une fois bien sec. Mais j'ai plus beaucoup de place pour remettre une épaisseur, vous voyez. C'est pas top. J'ai pas beaucoup de... Alors j'ai un petit filament qui me gêne là. Voilà. Et il est toujours pas parti. Ouais, j'ai plus beaucoup d'épaisseur. Sur les rebords, j'ai peur que ça déborde et que ça fasse pas beau. Donc on va laisser sécher encore un petit peu. On va s'occuper du pare-choc arrière. Je suis venu lui coller le décalque qui va derrière. Voilà, Honda CB 750F. J'ai pas voulu mettre d'immatriculation. Je suis venu mettre sur tout le tour des clignotants et du feu arrière de la colle micro Liquitep. Donc vous pouvez voir. Vous voyez tous les petits points brillants, c'est la colle. Voilà. Donc là, elle est sèche, mais on peut coller dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc le feu arrière, il va comme ça et comme ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à serrer un peu. Et on est bon. Voilà. Il faut le centrer un petit peu, le feu arrière. Voilà. On va pouvoir mettre les clignotants aussi. Alors, là, il faut la pince à dégrapper. Alors, on va essayer de dégrapper bien à ras. Pour qu'on ait le moins possible voilà. Et puis là, bah, pareil.
Voilà, voilà. Il faut les centrer un petit peu. Hein. Bon, après, ce qui est bien avec la micro, les Q-Tep, c'est que vous pouvez les bouger tant que vous voulez. C'est de la colle repositionnable, donc on n'a aucun souci là-dessus. Voilà ce que donne. Voilà, c'est pas mal. Et on va pouvoir venir poser ça sur la moto en attendant que le compteur sèche bien comme il faut. Donc là j'avais repéré un petit peu, donc il y a deux petites encoches sur le cadre qu'il faut faire coïncider avec ici deux petits des genres de pipions, mais c'est pas des, voilà, ça vient là et là faut écarter un petit peu. Voilà. Là on est bon. Maintenant, faut plus bouger et poser la colle. Alors par contre, je vais regarder quand même qu'on soit bien aligné. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc je vais mettre de la colle extra fluide. Voilà, une toute petite pression dessus. Et ça devrait être bon. Là, si la peinture s'en va un peu, c'est pas méchant. Il va y avoir la selle qui va venir par-dessus à ce niveau-là. Donc là, c'est pas méchant. C'est pas trop droit ça. Hein. Ah, mais c'est le cadre qui est comme ça. Le cadre qui est pas... Ah, ça y est. C'est bon. J'ai bien rattrapé. Voilà ce que ça donne, les amis. Voilà, on va bien laisser sécher tout ça. Voilà. Alors, pour les câbles, vous avez été plusieurs à me demander où est-ce que j'avais trouvé le thermorétractable. Donc, celui-là que j'ai là, il était en vente avec les je me rappelle plus lesquels, l'un ou l'autre de Top Studio. C'était en vente à l'intérieur. Voilà. Donc il y avait du thermorétractable dans le kit Top Studio. Je me rappelle plus lequel, mais voilà, il y avait du thermorétractable. Sinon, j'ai trouvé ça. Alors, je vais chercher la boîte et je reviens. Voilà, j'ai trouvé ça. Alors c'était bricosolde, je me rappelle plus, ou un truc comme ça, enfin un truc de bricolage. Alors c'est que du thermorétractable. Alors bien sûr, ce diamètre là je l'utiliserai jamais hein, pour les maquettes hein. Ce sera très dur de l'utiliser. Par contre, il y avait plein de petits diamètres, vous voyez.
Voilà, donc du plus gros, du tout petit et de toutes les couleurs. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que c'est ce que j'avais utilisé pour les bougies sur la moto. En début de vidéo, vous pouvez regarder ça. Voilà, j'avais trouvé ça. Alors j'ai acheté la boîte que pour ça, hein. J'ai acheté la boîte que pour les tout petits. Mais voilà, les autres, ça m'étonnerait que je m'en serve un jour. À moins que, éventuellement, sur des arceaux de sécurité dans une voiture de rallye, pour représenter les mousses protectrices à la tête ou autre, peut-être se servir de ça. Vous voyez, en mettant plusieurs, on peut faire le bourrelet. Voilà, ça peut me servir peut-être là-dedans. Voilà, donc ça, je n'ai pas payé ça cher, hein, une quinzaine d'euros. Mais tous ces petits diamètres-là, par contre, ils peuvent servir énormément. Voilà, donc pour ce qui était thermo-rétractable, vous avez été plusieurs à me poser la question. Allez, on rerange tout. Voilà. Et on revient à nos moutons. Alors. Non, je vais pas en remettre. Je vais pas en remettre, j'ai peur que ça déborde après. Voilà, oui. Mais ça fait bien brillant, ça fait la vitre. Hein, voilà. Après, ça peut faire une vitre aussi qui a un petit peu bougé au soleil. Voilà. Donc, il va falloir mettre les câbles en dessous. Alors, je viens juste vérifier que mon câble il rentre bien dessus. Donc ça, c'est le contour. Oui, nickel. Ok. Alors, j'ai rangé le thermo-rétractable. Ah, on est ensemble pour un petit bout, hein, les amis. Hein. Non. Voilà. Et bon, c'est le bon diamètre. Donc, on va couper des tout petits morceaux. Pas besoin de beaucoup. Voilà. Je vais venir les mettre. Alors ça, c'est le contour. Voilà. Et après, donc le compteur, lui, il va falloir le faire passer à l'intérieur, ici. Il va être un peu court. Voilà. Alors, par contre, je vais juste essayer juste d'emboîter ça. Toc. Ah ah. Je vais retirer tous les papiers là qui me collent au bras. C'est pas pratique.
Ça c'est les freins. On va essayer de les mettre par là. Alors j'ai mis un petit fil de fer pour les tenir. Ça, si je le mets au fond, voilà, on ne pourra pas mettre les câbles, bien sûr. J'avais pas prévu ça, les amis. J'avais pas prévu ça. On va s'adapter, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, le contour. En fin de compte, les petites cosses, ben, je vais pas m'en servir. Je vais pas m'en servir, les petits connecteurs, parce qu'ils vont pas se voir et ils gênent avec le phare. Là, ça gêne énormément. Donc, je vais pas m'en servir. Il y a juste à faire ça. Le petit ciseau japonais, très pratique. Voilà. Donc lui, il faudrait qu'il passe par là. Le problème, c'est qu'il y a du monde dans le bourg. Là. Alors, il va falloir que je sorte la cyano, les amis. Et là, la vidéo va commencer à durer trop longtemps. Il va falloir que je coupe, que je fasse ça hors caméra, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Je manipule trop, là, il faut que je sois trop en gros plan. Donc, je vous reprends de suite après. Je me suis bien compliqué la tâche. Mais bon, ça y est, les compteurs sont posés. Voilà. Donc vous voyez, quand vous faites des choses comme ça, là, en fin de compte, j'aurais dû monter à blanc et voir que ça allait gêner sur le phare, que ça allait toucher. Donc il a fallu mettre des câbles comme ça sur le côté, vous voyez, voilà, qui rentrent comme ça. Toc. Voilà. Sinon, ça touchait le phare et on n'arrivait pas à mettre tout ça. Voilà. Je me suis compliqué la tâche. J'ai branché aussi les 2 durites de frein. Voilà, ici, là. Après, il va y avoir plus que les 2 câbles d'accélérateur.
le câble d'embrayage à brancher, puis au niveau des durites, il n'y aura plus rien à mettre. Ce sera tout, terminé. Voilà. Donc, écoutez, la vidéo va s'arrêter là. Hein. Une belle petite avancée. Regardez le compteur. Voilà. Ça fait super sympa. Voilà. Donc les deux durites de frein. Câble contour et câble compteur raccordés. Voilà, les amis, j'ai bien galéré encore aujourd'hui sur cette moto, mais le jeu en vaut la chandelle. Cette béquille centrale ne tient pas. Ça commence à me peser sur les haricots. Non, je plaisante. Voilà, on a posé aussi à l'arrière le pare-choc arrière, enfin le pare-choc, le garde-boue arrière plutôt. Dessus va venir se monter le support de selle, comme ça. Voilà. Et puis après on mettra le réservoir. Donc sur les prochaines étapes, il nous reste donc ça c'est fait, il y a juste l'écrou ici qui est peint, j'ai plus qu'à le peindre en rouge translucide et à le coller en bout de ici, là, il n'y a que ça. Pour l'étape 9, l'étape 10 est terminée. Et bien écoutez, après il y a l'étape 11 et 12 et puis voilà, hein, il n'y a plus grand chose à mettre. Le support de selle, le réservoir à assembler. Si, il y a quand même toutes les parties passage de vitesse et frein à mettre. Et puis voilà, la selle à poser. Et une fois qu'on aura posé la selle, bien écoutez, la moto sera terminée. Les deux rétroviseurs aussi. Voilà, donc une voire deux vidéos encore sur cette Honda 750 CB750F. Encore une ou deux vidéos. Et puis on en aura terminé, les amis. Voilà, je vous refais un gros plan sur la petite Honda CB750F. Voilà, les amis. Ben, écoutez, comme je vous avais promis au début, une vidéo live, ça a duré un petit peu en longueur. Mais voilà, c'était sympa de faire ça avec vous. Merci mille fois d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine vidéo sur la Honda CB750F, puisque maintenant, je vais la finir. Donc, je ne fais rien d'autre que ça. Voilà. Et après, il ne restera plus que 2 maquettes en cours sur la chaîne. Et ça sera déjà pas mal. Hein, voilà, j'aurai fini un petit peu beaucoup de choses que j'ai depuis longtemps. Voilà les amis, à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Merci encore mille fois de votre fidélité, merci encore 1000 fois de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à bientôt, ciao.